Salut les amis, alors je voulais vous faire, c'est Fabien Klimenko de Cannes, je voulais vous faire un audio plus ou moins rapide où je vais parler justement de ce combat qui n'a pas eu lieu entre Booba et Caris. J'avais eu envie justement de faire la vidéo, j'ai eu pas mal de travail, puis le combat a été annulé, donc finalement je m'en suis pas trop occupé, mais ça me tenait un peu à cœur de le faire. En même temps ça vous permet de voir comment on peut aussi travailler en astrologie et regarder le rapport entre deux hommes et pour un combat, pour une lutte et pour un événement donné. Donc ça permettra de faire une vidéo assez intéressante et qui va justement montrer un peu les forces et faiblesses de chacun et au regard de ce 30 novembre 2019 où le combat aurait eu lieu. Et donc on pourrait déjà beaucoup parler, et nous les astrologues, on aurait pu très vite prévoir l'issue du combat et ce qui était susceptible de se passer. Alors, rapidement, donc j'ai pris le thème de Booba, un Sagittaire ascendant Cancer, donc né le 9 décembre 76 à 20h05 à Sèvres. Pour Caris, malheureusement, on n'a pas l'ascendant. Donc voilà, 30 janvier 1980, né à Abidjan. Et pour la journée donc du 30 novembre 2019, donc j'ai donc placé le lieu à Genève et l'heure pour 9h locale. Voilà, donc c'est vraiment le tableau qui se dessine. Alors, d'entrée de jeu, ce que j'ai réalisé, c'est la synastrie de Booba et de Caris. Donc le cercle intérieur, c'est Booba, donc le Sagittaire ascendant Cancer, et le cercle extérieur, donc le Verseau, c'est Caris. Alors, des choses qui m'ont très vite interpellé dans cette synastrie, parce que pour regarder le rapport entre deux personnes, il est toujours intéressant donc de voir un peu chaque personnalité brièvement de son côté, et puis de regarder les interaspects que vont se former entre les planètes de l'un et de l'autre. Et souvent, vous savez, dans une relation, pour voir un peu si une personne va être contrariée par l'autre ou l'inverse, eh ben on va regarder les planètes un peu négatives ou dites négatives ou maléfiques d'une personne, c'est-à-dire son Mars, son Saturne, son Pluton, son Uranus, les transsaturniennes, d'autres planètes, et on va voir quels effets, quels aspects elles vont former aux planètes dites rapides, aux planètes dites personnelles, ou un peu aux autres points sensibles du thème de la personne. Alors, d'entrée de jeu, ce qui m'a vraiment frappé sur cette synastrie, sur cette comparaison de thèmes, c'est que Booba et Caris ont les planètes Mars en carré, à 90 degrés l'une de l'autre. Et vous voyez, dans le signe du Sagittaire et d'un côté dans le signe de la Vierge. D'ailleurs, Caris a un amas en Vierge, ce qui fait souvent des gens très dans le détail, très pointilleux, mais qui peuvent être aussi un peu trop dans la maniaquerie, dans la critique des autres. Donc, vous voyez, on a ces deux Mars là qui sont en carré. Et Mars, hein, c'est l'agressivité, c'est la violence, c'est notre attitude à nous bagarrer, à nous quereller. Et c'est vrai que quand deux natifs comme ça ont des Mars en carré, qui sont pas forcément bien soutenus, alors on voit justement là il y a pas de soutien, quoi, comme vous voyez, quoi, hein. Il y a pas de planète qui vient un peu contrebalancer cet effet. Et vous voyez bien, il y a les deux Mars en carré. Vous voyez, comment dire, le Mars de Caris n'est pas en trigone à une éventuelle planète, ou pour soigner, bon, il y a un léger trigone à Jupiter là de Booba, mais il est trop large et on va pas le prendre en compte. Il y a un trigone au Chiron, mais là encore une fois c'est des astéroïdes, on va pas non plus le prendre en compte. Et donc vous voyez, c'est vraiment ce carré entre les deux planètes qui est pas soutenu. Donc c'est vrai que vous voyez, Caris peut agir, critiquer, faire des coups un peu bas dans le dos de Booba, ne pas aimer le servir. Booba peut direct s'enflammer, partir au galop et monter au clash, et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que quand on a Mars en carré avec son compagnon, ou avec toute autre personne, ou en opposition, c'est pas souvent facile. Et quand Mars va faire un angle assez difficile au soleil d'une personne, il faut assez s'en méfier. Et c'est vrai que là, le Mars de Caris vient faire un énorme carré à tout l'amas de Booba. Donc ça, c'est à noter. C'est un peu le seul aspect difficile que fait finalement le thème de Caris sur le thème de Booba. On voit que le Saturne en Vierge de Caris ne fait pas vraiment de carré parfait au Mercure ou au Soleil de Booba. Donc les 90 degrés ne se retrouvent pas, vous voyez, ils tombent pile sur la maison 6. Mais là, encore une fois, je veux dire, le carré effectif est pas trop là, quoi, vous voyez. Alors que quand on regarde finalement le thème de Booba,
On peut d'ailleurs inverser la synastrie pour voir ce que Caris reçoit. Et on voit que le Saturne donc de Booba en Lion vient opposer la conjonction Mercure-Soleil de Caris. En plus de ça, il y a donc le Mars de Booba et toute sa conjonction solaire, à l'inverse, qui vient faire carré à l'amas de Caris en Vierge, hein, et un peu au Jupiter de Caris en Vierge, même si l'orbe entre Mars et Jupiter est un peu large. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On retrouve le Pluton de Booba qui fait carré à la Lune de Caris. Donc là, quand même, là où seulement, vous voyez, Caris a son Mars qui fait carré au Soleil de Booba, là on a Saturne, Pluton et Mars qui viennent attaquer la Lune, le Soleil et le Mars de Caris. Donc on a 3 fois plus d'impact, sans compter qu'on n'a pas l'ascendant de Caris ni les points un peu névralgiques du thème. Alors que Booba, vous voyez, on a ses angles. Et quand on réinverse, vous voyez, on voit bien que Caris n'a pas vraiment de planète, de corps céleste qui vient faire un point très proche d'un angle, vous voyez. Donc finalement, Booba n'est attaqué que par le Mars sur son Mars, donc ce qui peut l'irriter, le mettre en colère, lui provoquer une attitude belliqueuse, querelleuse, vous voyez, l'enflammer, alors que Caris est quand même attaqué beaucoup plus de fois que Booba déjà. Donc rien que dans la synastrie, rien que dans la comparaison des thèmes, donc vous devriez voir que là où Caris peut faire un dégât, Booba peut faire 3 fois plus de dégâts de par les planètes lourdes comme Saturne. Hein. Saturne, c'est vraiment une planète de poids qui peut vous tomber dessus sur le Soleil. Le Mars, c'est pareil, qui attaque votre Mars, donc votre vitalité. Hein, Soleil et Mars, c'est des planètes pour des hommes de vitalité, de virilité, de forme. Et notre Lune, c'est tout ce qui touche à notre émotivité, c'est tout ce qui touche à notre, finalement, à nos feelings, hein, à ce qu'on va ressentir, à ce qu'on va éprouver un peu, au-delà de notre volonté. Hein, c'est tout ce qui est la sphère inconsciente, la Lune. Alors, on va en venir au jour du 30 et aux aspects que reçoivent les deux personnes pour le 30 novembre à 9 h. Alors, ce qui est déjà très singulier avant de parler des planètes rapides, donc on laisse un peu les planètes lentes. Ce qui est très très intéressant, c'est que Booba et Caris sont tous les deux donc dans une opposition Soleil, Saturne-Pluton opposés à leur Lune. Ce qui est un transit assez rare, hein, vu que pour Pluton il arrive tous les 250 ans et pour la Lune il arrive... pour Pluton il arrive tous les 250 ans environ, enfin 248, et pour Saturne il arrive environ tous les 29 ans, donc vous voyez cette opposition là, hein, donc qui va durer sur toute l'année 2019 pour les deux protagonistes. Et c'est vrai que c'est la Saturne qui oppose notre Lune, c'est souvent un transit qui peut nous faire peur, nous frustrer, nous limiter, nous imposer un certain poids sociétal, le poids des autres, le poids de la société, le poids de certaines limites ou restrictions sur nos feelings, sur nos émotions. Aussi sur notre famille, parce que la Lune, elle va symboliser notre foyer familial, notre famille, notre maman. Donc c'est certain que les deux protagonistes ici, ils sont pas poussés par leur famille pour faire le combat, par leurs enfants, par leur maman. Je sais que Booba a un enfant, il me semble, ou deux, ou je sais pas si Caris en a, mais en tout cas la mère, ou vous voyez la famille va pas être très chaude pour qu'on se lance dans un tel combat, et nous-mêmes nos feelings vont pas être non plus si exacerbés, on va sentir des restrictions. Et vous voyez la Lune en Cancer ou les ascendants Cancer comme Booba, et les deux natifs ont la Lune en Cancer, c'est souvent des gens très proches de la famille, très sensibles, hein, les hommes Lune Cancer, hein, c'est des éponges, ils sont très réceptifs, hein, c'est vraiment des empathes, c'est des sensibles. Alors Booba, il a Saturne à l'ascendant qui vient un peu donner un côté dur, un côté très mature, un côté très thug, très voyou, mais malgré tout l'ascendant Cancer et le côté Cancer est très sensible, et sa conjonction Soleil-Neptune va dans ce sens un peu. Bon, il a Mars qui vient un peu lui mettre un côté un peu viril, masculin, même très viril, très sportif, masculin, tout ça, bagarreur, mais il y a quand même une grande sensibilité dans les deux thèmes, et surtout dans le thème de Booba. Alors, le reste des aspects est pas si foudroyant que ça, si ce n'est que Booba est sous un carré de Neptune au Soleil, donc là en ce moment
C'est vrai que la consommation de stupéfiants, on peut s'exiler, on peut vivre loin de là où l'on est né ou de là où l'on vient. Il peut y avoir un peu de la confusion quant à ce qu'on veut vraiment, quant à ce qu'on désire vraiment. Hein, c'est une période où on peut être dans le brouillard, on peut s'exiler loin de là où on vit. On peut ressentir comme des trahisons, des déceptions, des éloignements par rapport à ce qu'on veut, par rapport à nos centres d'intérêt, hein, Neptune Soleil. Donc ça, c'est un peu les transits de Booba de fond, assez intéressant, tout en compter qu'il est quand même sous son année du Sagittaire, avec Jupiter en Sagittaire, hein, qui arrive ici tous les 12 ans, et qui vient un peu amplifier ses attitudes de Booba. Hein. On voit qu'en ce moment, il s'enflamme, hein, Booba, hein, il clash tout le monde, il est dans les excès, il est dans le trop, il réussit bien, hein, c'est une année qui marche pour lui financièrement, il a fait beaucoup de ventes apparemment, il casse tous les records. Bon, il est gonflé, Booba, là, hein, avec ses aspects. Alors que Caris, c'est un peu différent. Alors lui, il a le transit Neptune-Vénus, qui peut aussi un peu lui faire voir des choses. Vous voyez, ce Neptune fait opposition à Mars. Il commence à être carré au Neptune. Donc c'est vrai qu'on, par rapport à nos actions, par rapport à nos désirs, à ce qu'on veut, ben pareil, on n'est pas forcément très la tête, les yeux en face des trous. Hein, on peut se tromper, on peut être dans le brouillard. Chose aussi intéressante, il entame un carré d'Uranus à son soleil, donc ça c'est une période d'instabilité souvent pour les natifs, on a du mal à se fixer, on peut péter des plombs, on peut vraiment agir de manière complètement instable et très différente des mois auparavant. C'est souvent une période de grosse instabilité pour les natifs, avec rupture inattendue, séparation inattendue. Alors il n'est pas totalement dans l'aspect, parce qu'il y arrivera un peu plus tard sur 2020, comme vous voyez, là on est en fin 2021, mais dès 2020, il va commencer à rentrer dans l'orbe, et même ça va être plus sur 2021, qui est d'ailleurs l'année des Verseaux. Donc là, ça sera à guetter, vous voyez, Caris, autour de septembre-octobre 2021, il a le retour de Saturne et le carré d'Uranus. Donc là, au niveau de la loi, au niveau de sa famille, de ses objectifs, il faudra voir un peu où il en est, mais c'est vrai que ça sera un moment assez intéressant pour lui, et je pense que il devrait avoir quelques petites déboires pour Caris à ce moment-là. Mais revenons au 30 novembre 2019. Et donc à cet Uranus-Soleil, donc qui est pas forcément super. Il a Pluton, Saturne à l'opposé de sa Lune. Il a Jupiter qui fait carré à son amas en Vierge, parce qu'il a quand même un amas stellaire en Vierge, un beau stellium, donc ça c'est pas terrible. Vous voyez, il a pas mal d'aspects dissonants ici, Caris. Hein. Neptune qui fait l'amas. Alors, à noter qu'il y a le nœud nord qui revient dans le signe du Cancer aussi, donc il y a quand même des alignements planétaires pour les deux thèmes assez importants, mais qui sont quand même beaucoup plus défavorables pour Caris que pour Booba, déjà, rien que sur le papier. Alors maintenant, on va revenir aux planètes rapides. Donc on va mettre toutes les planètes. Et ce qui est frappant ici, c'est que bon, Booba, le 30 novembre, on est dans le signe du Sagittaire, Jupiter est toujours en Sagittaire pour lui donner des ailes, pour lui donner de la force. Mars ne fait pas de mauvais angle au thème de Booba. Alors il se place sur son Uranus en maison 4, ce qui peut généralement donner un speed et une... Alors il faut faire très attention à l'accident, à la rupture, à effectivement des conflits, parce qu'en plus l'Uranus c'est le maître de sa maison 8 à Booba, hein, donc ça peut être... C'est vrai que là avec ça on peut commettre l'irréparable, hein, et on peut vraiment faire très mal à l'autre. Alors dans certains cas on pourrait se faire très mal ou recevoir des coups, mais vous voyez, il n'y a pas de maison si mauvaise occupée, il n'y a pas de maison 12 occupée, il n'y a pas d'autres gros conflits dans le thème. Justement le Soleil et Jupiter sont dans son signe solaire, Vénus est sur sa Mercure, hein, qui peut donner un très bel esthétique dans ses gestes, dans ses coups de poing, qui peut vraiment, hein, on peut viser et faire mouche. Hein. Vous savez, quand on se bat avec des tels auspices, on peut vraiment avoir... un dynamisme, une réussite hors du commun. On peut taper peu et taper bien avec des aspects comme ça. Vous voyez, et vraiment, à part ici la petite lune qui fait une opposition à l'ascendant, et encore, elle va passer très brièvement, vu qu'après elle va rentrer en Verseau. Je vois pas vraiment les aspects très dissonants pour Booba. On viendra après, au jour après le combat, pour comprendre aussi, parce que les jours après le combat sont très parlants. Et ce qui est aussi intéressant, Booba, c'est qu'il a un... Avant de venir sur Caris, il a un fabuleux... c'est pas ce thème. Voilà, on y revient. Booba, voilà. Et c'est qu'il a un fabuleux trigone du soleil à son milieu du ciel, Booba. Hein, qui va lui permettre, en popularité, là...
en charisme, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et vous voyez, Caris, lui, il est pas bien parce que Mars, le soir du combat, fait un carré à son soleil, et les prochains jours d'après aussi. Le soleil fait un carré à son Mars. Donc vous voyez, on a Mars-Soleil 2 fois là. Hein. Donc quand c'est comme ça, je vous dis, c'est pas bon. Moi, j'irai pas me battre sous un transit comme ça, par exemple. Donc, vous voyez, Mars-Soleil, Soleil-Mars, pas facile. Il y a tout un amas de planètes en Capricorne qui oppose sa Lune, dont Vénus qui rentre un peu en orbe, même largement, mais qui commence. Uranus et carré solaire, ça c'est les transits des planètes lourdes, mais ça c'est inquiétant. Et la Lune revient sur son signe solaire dans les jours, dans même les heures qui viennent après le combat. Et quand on voit, regardez les jours après, on voit, vous voyez, le Mars qui va passer vraiment au carré du Soleil comment dire, de Caris. On a le Soleil justement qui sur ces jours-là va passer au carré de l'amas et du Jupiter-Mars de Vierge, en Vierge. On a, vous voyez, toutes les planètes là qui flottent à l'opposé de la Lune. Vous avez la Lune qui sur les jours d'après va passer du Verseau jusqu'au Taureau pour refaire le carré au Soleil. Enfin bref. Et même, vous voyez, Mercure et le Soleil vont continuer un long carré après. Ce qui me fait dire qu'au niveau des os, des poings, de ses muscles, de son mental, il va être très affligé, Caris, par rapport à Booba, qui, regardez-le, lui, Booba, c'est la gloire. Regardez, il a le Soleil et Mars, paf, qui se dégage juste après. Regardez, Mars, les jours qui suivent, fait plus de mauvais aspects à rien du tout, même au contraire. On est dans des bons aspects. Le Soleil vient surplomber tout son amas en Sagittaire. La Lune revient dans le milieu du ciel. Très bon pour la popularité. Et même Mercure revient sur sa conjonction Soleil quelques jours après, là, une quinzaine après. Donc il pourrait même écrire, en faire un morceau. Il aurait pu écrire, vous voyez, faire la une et tout. Alors comme les deux sont en ce moment dans un transit Saturne-Pluton à l'opposé de leur lune, bah, ils ont des complexes, ils ont des limites, là ils ont des doutes, la famille doit les empêcher de le faire. C'est vrai que c'est jamais facile de se lancer dans un truc comme ça. Et c'est dommage un peu pour Booba, parce que lui qui aime le buzz, il aurait pu faire le buzz, et je pense qu'il aurait gagné, hein, avec tous les aspects qui sont en sa faveur. Avec l'année du Sagittaire, combattre dans le mois du Sagittaire. Donc je pense que tous ces aspects auraient fait gagner Booba. Et auraient mis Caris à mal, notamment avec les carrés de Mars et Soleil qui sont vraiment très 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 parlants dans le cas de Caris. Et là encore une fois, vous voyez, nous les astrologues, on regarde quand il y a des analogies comme ça qui reviennent. C'est vrai que vous voyez là le Mars qui fait un carré au Soleil et le Soleil qui le jour du combat fait un carré à Mars, on va pas être en forme là. On va pas être si viril que ça, on va pas être au max de notre forme, on va pas... Et on peut prendre des coups. On peut prendre des coups qui nous blessent énormément. Et des coups qui nous terrassent et qui nous mettent très très à mal. Et c'est vrai que c'est pas impossible qu'il aurait pu avoir une grosse difficulté. D'ailleurs, Mercure, carré à Mercure aussi sous le combat. Hein. Donc là, pareil, vous voyez le Mercure de Booba qui est très valorisé. Regardez là, le Mercure de Caris c'est beaucoup moins valorisé. Donc pareil, hein, dans nos mouvements, dans nos coups de poing, dans nos gestes, dans nos esquives, on va être beaucoup moins vivace. On va plutôt être en capacité de ramasser. Et c'est vrai que vous voyez, ce Mercure en Scorpion, le 8e signe, qui vient percuter le Mercure de comment dire de Caris, ça peut être vraiment un mauvais coup dans le bas-ventre ou un mauvais coup dans le cerveau qui peut même tuer. Hein. Alors là, faudrait voir le thème de Caris pour voir quelles maisons sont occupées le jour du combat. Mais comme dit, hein, Booba, vous voyez, Mercure fait un trigone fabuleux à sa Lune, Uranus sur Mars, Vénus sur sa Mercure, la Lune sur sa Vénus, beaucoup d'aspects positifs qui viennent ici donner du dynamisme, de l'esthétisme dans les gestes, et qui peuvent faire venir percuter, hein, ici. On peut percuter très fort. Hein. L'autre, hein, on peut lui faire très très mal avec des aspects comme ça. Hein. Donc là, heureusement pour Caris, quelque part, que le combat n'ait pas lieu. Voilà.
Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié l'audio, et vraiment en 20 minutes, hein, là encore une fois, c'est pas de l'écrit, c'est vraiment des... Comme vous voyez, c'est lancé comme ça, mais vous voyez, l'astrologue va venir voir ces points très importants, il va venir synthétiser très vite ça, alors après il développe, hein, il écrit, il explique chaque aspect en détail, et chaque fonction planétaire, sur enfin, chaque finalement fonction, quelle influence ou incidence elle va avoir sur la fonction qu'elle tape. Vous voyez, quand c'est Saturne, par exemple, il a la fonction de limiter, de refroidir, de ralentir. Vous voyez, la Lune, c'est nos feelings, c'est notre famille, notre foyer. Et ben là, l'aspect Saturne-Lune en transit, il va refroidir nos feelings. Il va nous contrarier par rapport à nos ressentis, par rapport à notre famille, par rapport aussi à notre popularité, à l'image un peu qu'on dévoile, hein, ce qu'on reflète, et ce qui va être reflété de nous dans le monde aussi de l'imaginaire et de l'image. Hein. Donc c'est vrai que pour des gens comme ça, ils ont une image avec laquelle ils gagnent leur vie, et ils ont jugé bon de se rétracter et de ne pas faire ce combat. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce combat des étoiles, et en attendant un prochain audio. A bientôt, et merci de votre patience et de votre attention pour avoir regardé cet audio.